terrasses sont évidemment moins à risque que pas mal de lieux en intérieur pour la simple raison que très généralement on a beaucoup moins de contamination en extérieur qu'en intérieur. En extérieur, il n'y a pas le risque de cette accumulation d'aérosols qui contiendraient des particules virales puisqu'elles sont dispersées par le vent. Donc moins de risques certes, pour autant, il n'y a pas aucun risque sur des terrasses de café. En extérieur, le risque de la contamination à courte portée, vous avez quand même le facteur aggravant que les gens sont proches, ils vont ne pas porter de masque la plupart du temps, parler, et tout ça c'est qu'il y a une émission de gouttelettes potentiellement porteuses de particules virales, donc il y a un risque de transmission. Tous les restaurants qui sont fermés vont présenter plus de risques puisque contrairement à un milieu ouvert, il ne va pas y avoir de vent. Quand on est en fait à l'air libre, si vous avez une personne qui est infectée qui parle à côté de vous, le vent en fait peut emmener donc ces virus un peu plus loin dans une pièce, surtout dans les pièces mal ventilées, c'est pas le cas. Et donc on pourra avoir accumulation au cours du temps de ces particules potentiellement infectieuses autour de soi. Donc dans les restaurants, effectivement, on a vu des images de ces panneaux en plexiglas. Quand on met une barrière entre deux personnes qui sont à table, on peut éventuellement empêcher la transmission en fait, par les plus grosses gouttelettes. Les plus gros postillons seraient bloqués, à condition que la barrière soit assez haute. Et par contre, tout ce qui est aérosol, en fait, ça n'a quasiment pas d'impact. Donc potentiellement, en fait, il y a des particules qui peuvent être émises par une personne qui peuvent aller en quelques minutes à l'autre bout de la pièce. Et donc la distance, en fait, aide un petit peu, évidemment, mais ça ne vous protège pas entièrement. Ce que vous permet de faire un détecteur de CO2, c'est surtout de vérifier à quel point votre pièce est bien ventilée. En mesurant en fait l'évolution du CO2 dans une pièce en présence de personnes, vous allez pouvoir savoir si la ventilation, qu'elle soit naturelle ou mécanique, est suffisante pour renouveler l'air ambiant et maintenir assez faible la concentration de virus dans la pièce, le plus faible possible. D'un point de vue purement quantitatif de gouttelettes exhalées et filtrées par un masque, oui, c'est toujours positif d'aller remettre le masque. Je pense que voilà, quand on va réouvrir les terrasses, quand on a fini son verre, la bonne attitude, c'est de remettre son masque pour la fin du repas. Ça ne fera que limiter les risques et c'est très bien.